Après une escale à La Paz, demi-tour vers le sud avec, en point de mire, un bivouac aux portes du Salar de Uyuni où les équipes d'assistance seront interdites. Une spéciale raccourcie de moitié ramenée à 160 km en raison des intempéries. Le boss, Peter Hansel, a assis son autorité en moto, première victoire sur le Dakar pour Ricky Brabec. Après les adieux à La Paz, les pilotes se lancent dans la deuxième moitié du Dakar 2017. À cet instant, au classement général, 4 pilotes se tiennent en un peu plus de 300 secondes. Les 3 Peugeot de Peter Hansel, Loeb, Després et enfin la Toyota de Roma à l'affût à 5 minutes 35 de la tête. Une dernière étape 100% bolivienne que Stéphane Peter Hansel a parcouru en patron du Dakar. Intouchable, le pilote Peugeot s'adjuge sa deuxième spéciale de l'année, après avoir déjà brillé à San Salvador de Jujuy. On est un peu avantagé parce qu'on avait quand même une trace, on avait 2 traces au début, celle de Nani et de Seb. Deuxième partie, on avait quand même encore une trace, donc on était un peu avantagé. 48 secondes d'avance sur celui qui s'impose décidément comme son plus grand rival, Sébastien Loeb. Les paysages lunaires du nord-ouest argentin seront le cadre d'un duel de haut vol entre les deux hommes, désormais séparés d'1 minute 57 au général. Oublié sa première semaine laborieuse, Giniel de Villiers réalise sa meilleure performance sur ce Dakar avec la 3e place à 3,30 de Peter Hansel. Seul changement notable au général, c'est la montée de Nani Roma sur le podium. Le pilote Toyota, 4e de la spéciale, profite des difficultés de Després pour doubler le français. Il est 10h quand Sam Sunderland lance la deuxième semaine de course pour les 110 motos encore en lice. L'Anglais est dans une position inédite de chassé, un statut qui se précarise après 38 km de course. Le pilote KTM perd le cap et doit s'arrêter dans les dunes. Parti 3 minutes après lui, Paulo Gonçalves le rattrape. C'est le salut de Sunderland. Offensif à souhait, comme pour évacuer cette pénalité d'1 heure reçue vendredi. Le Portugais est en effet le plus en vue sur les dunes de la première partie d'étape. Mais c'est son coéquipier Ricky Brabec qui lui a volé la vedette à Uyuni. Le sophomore remporte sa première victoire d'étape dans le Dakar grâce à un final ultra rapide. Je voulais faire mieux que la semaine passée. Elle avait été compliquée pour moi et pour l'équipe avec ses pénalités. Nous avons fait une erreur, mais je pense que nous avons encore nos chances. Il reste encore 5 jours. Beaucoup de choses peuvent se passer. Honda qui place 3 motos dans le top 4, barré d'abord terminant à près de 7 minutes de l'américain. Si les pilotes de l'écurie japonaise avaient le couteau entre les dents, les autres l'ont joué plus gestionnaire pour cette étape marathon. Pablo Quintanilla par exemple lâche 10 minutes, mais le Chilien pensait à sa belle 2e place. Le retard est le même pour Adrien Van Beveren, mais il est un peu plus subi. Une chute au bas d'une dune l'a contraint à une petite réparation dans le feu de l'action. Le Français reste 3e du général. Son compatriote Xavier Desoultret se rapproche lui du top 5 grâce à une 5e place ce lundi. Le classement est donc toujours dominé par Sam Sunderland qui a repris du temps à tous ses poursuivants. La caravane du Dakar s'apprête donc à quitter la Bolivie après un séjour mouvementé et humide. Les pilotes ont pu apprécier un repos dominical à La Paz, la plus haute capitale du monde, posée à 3600 mètres d'altitude. La Paz et son téléphérique vertigineux, mis en service il y a 2 ans. Mardi, la course retrouve l'Argentine. Sous réserve de modification de tracé du fait de la météo, cette 8e étape sera la plus longue de l'épreuve avec près de 500 km de secteur chronométré. Et comme les mécaniciens n'auront pas eu la possibilité d'intervenir sur les voitures la veille, quelques défaillances sont à prévoir lors de cette descente vers Salta.